Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Un guide pour traverser le désert ». Amen. Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte pour le conduire à la terre promise où il pourra l'adorer en toute tranquillité. Mais avant d'arriver à destination, le peuple devra traverser le désert. Pour ne pas errer dans ce désert, quelles sont les dispositions que Dieu a prises pour que la traversée soit assurée? Nous aborderons 3 points au cours de notre exhortation. Le premier point, la souffrance du peuple de Dieu et la sortie d'Égypte. Le deuxième point, la traversée du désert. Le troisième point, la colonne de nuée et de feu. Amen. Nous commençons par le premier point, la souffrance du peuple de Dieu et la sortie d'Égypte. Pour cela, nous lisons Exode chapitre 3, les versets 7 et 8. Il est écrit: L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Amen. Nous allons faire un bref rappel de l'histoire du peuple d'Israël. Dieu appela un homme, Abraham, et lui dit de quitter sa patrie et la maison de son père pour aller dans le pays qu'il va lui montrer. Abraham obéit, et dans sa vieillesse, Dieu lui donna un fils, Isaac, de sa femme Sarah. Isaac, à son tour, donna naissance à 2 fils, à savoir Jacob et Ésaü. Dieu changea le nom de Jacob en Israël et lui donna 12 fils, dont l'un, nommé Joseph, fut vendu par ses frères et se retrouva en Égypte. Dieu bénit Joseph qui devint gouverneur en Égypte. Une famine étant survenue dans ces régions, Jacob et sa famille se retrouvèrent en Égypte où il y avait encore du blé. Les enfants d'Israël s'installèrent donc en Égypte et devinrent un peuple très nombreux. Après plusieurs générations, les Égyptiens réduisirent les Israélites en esclaves. Alors l'Éternel a entendu les cris et les gémissements de son peuple Israël et il a envoyé Moïse pour le faire sortir d'Égypte et le conduire à la terre promise. Nous devons remarquer que nous aussi, nous étions esclaves des puissances des ténèbres et du péché. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous délivrer et faire de nous des citoyens du ciel. Amen. Nous passons au deuxième point, la traversée du désert. Pour cela, nous lisons Exode 15, les versets 22 et 23. Il est écrit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Amen. Après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël se trouva confronté au désert. Ce peuple passa 40 ans dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Nous aussi, nous devons savoir que porter sa croix équivaut à la traversée du désert pour le chrétien. Le désert est un endroit effrayant, mais c'est le passage obligé pour arriver à destination. Pendant la traversée, Dieu sait garder, Dieu sait protéger. Amen. Nous passons au 3e point, la colonne de nuée et de feu. Comment le peuple d'Israël a-t-il pu survivre pendant 40 ans dans le désert? Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Nous allons voir pour cela Exode chapitre 13,
les versets 21 et 22. Il est écrit: L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. L'Éternel ne les a pas abandonnés dans le désert. Pendant le jour, lui-même allait devant eux dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. De jour comme de nuit, l'Éternel les assistait. Dieu guidait son peuple par la colonne de nuée et de feu qui est un type du Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider dans le désert de la vie. Sans le Saint-Esprit, notre vie serait une vie de frustration, de déception et d'abandon sans atteindre le but. La croix nous serait impossible à porter. Alors mon frère, ma sœur, lève-toi maintenant et recherche la plénitude du Saint-Esprit qui te permettra de traverser le désert de la vie pour arriver au ciel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.